Avant que le livre d'Enoch ne soit banni de la plupart des canons bibliques, il existait un chapitre si troublant que même les scribes anciens refusèrent de le copier en public. Caché dans des grottes, murmuré seulement parmi les anciens les plus dignes de confiance, il contenait une prophétie qui ébranlait les fondements de la foi. Il ne parlait pas seulement de jugement. Il désignait un être dont l'arrivée marquerait la fin de toute chose. Les anciens craignaient que la simple mention de ce nom ne libère son pouvoir. C'est pourquoi ce chapitre fut supprimé, scellé et déclaré trop dangereux pour que le croyant ordinaire puisse l'entendre. Pourquoi un seul chapitre pouvait-il inspirer une telle terreur? Quelle prophétie pouvait bien faire croire aux anciens que son effacement était le seul moyen de protéger l'humanité? La réponse ne réside pas seulement dans ces mots, mais dans leur poids. Des mots qui auraient été dictés à Enoch par un ange ayant assisté à la fin de ces jours. C'était une vision des derniers jours, de chaos et de feu, mais plus encore, c'était un témoignage sur celui qui se tiendrait au centre de tout. Un personnage non pas décrit comme Satan, ni comme l'Antéchrist, mais comme quelque chose de bien plus ancien, et de bien plus dangereux. Les érudits qui tombèrent sur des fragments de ce chapitre au cours des siècles suivants eurent du mal à croire ce qu'ils lisaient. Les lignes évoquaient une épreuve cosmique, une bataille finale dans les cieux et un verdict prononcé sur la création elle-même. Et puis, dans la dernière section, le nom. Écrit en caractères si anciens qu'il fallut reconstituer leur signification à partir de langues à moitié oubliées, il se tenait là, immobile. Immobile. Un nom qui, selon la prophétie, ferait s'écrouler le ciel. Les rares qui osèrent le prononcer affirmèrent en sentir l'air s'alourdir, comme si la terre elle-même résistait à son son. Si cette vérité brûle dans votre cœur, comme elle a brûlé dans celui de ceux qui l'ont entendu pour la première fois, ne la laissez pas passer. Comme les anciens, nous cherchons ce qui était caché, mais contrairement à eux, nous sommes prêts à assumer le prix de la connaissance. Et avant d'approfondir ce que révèle ce chapitre interdit, assurez-vous de participer à ce voyage. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Devenir membre de la chaîne nous aide à révéler davantage de ces puissantes révélations. Maintenant, pénétrons dans l'ombre du texte qu'ils ont tenté d'effacer. Le chapitre commence d'une manière presque innocente, décrivant une vision qu'Enoch reçut alors qu'il se tenait sous un ciel brûlant de couleurs qu'aucun œil humain n'avait jamais vues. Mais rapidement, le ton change. Il parle d'une brèche dans les cieux, et de là, des voix, non pas celles d'anges ou d'hommes, mais celles de quelque chose de plus ancien, résonnant comme le grondement des océans avant l'aube. Ces voix ne chantaient pas des hymnes de louange. Elles prononçaient un verdict. Le temps lui-même approchait de sa fin, et quelqu'un serait choisi pour accomplir l'acte final. Enoch écrit que cet élu était caché au creux de la création, depuis avant même que les étoiles ne soient illuminées. Ni les ennemis de Dieu, ni ses anges fidèles ne connaissaient l'intégralité de l'origine de cet être. Certains rabbins anciens, interprétant les fragments, ont suggéré que cette figure n'avait pas été créée de la même manière que les anges ou l'humanité, mais plutôt issue de la volonté divine elle-même, un être dont l'existence même était liée à l'acte du jugement. En cela, la prophétie devient terrifiante. Un tel être ne pouvait être ni persuadé, ni soudoyé, ni influencé. Il remplirait son rôle sans pitié. Un verset, partiellement conservé dans un rouleau découvert près de Qumran, dit « Et je vis le porteur de sceau, dont nul ne peut contempler le visage, et dont la voix porte le décret du Très-Haut. » Le porteur de sceau devint un terme murmuré dans les écrits apocryphes ultérieurs, associé au moment où les cieux se replieraient comme un parchemin. C'est ici que le texte devient inquiétant, car Enoch ne se contente pas de décrire le rôle du porteur de sceau, mais laisse entendre qu'au moment où ce nom sera prononcé à haute voix, au moment fixé, la chaîne des événements finaux commencera. C'est à ce stade que la plupart des exemplaires survivants du livre d'Enoch concluent simplement le passage, soit par manque de parchemin, soit par omission délibérée. Mais dans un rare manuscrit éthiopien, partiellement brûlé et cassant par le temps, apparaissent les lignes suivantes. Elles parlent de un nom gravé dans le feu que la bouche des indignes ne peut retenir. Et c'est ici que la prophétie commence à se rétrécir vers la révélation finale, interdite, le nom lui-même. Le manuscrit décrit les difficultés d'Enoch à écrire les lettres. Il affirme que ses mains s'alourdissaient et que la plume tremblait, comme pour résister à la tâche.
Il écrit qu'un ange se tenait à ses côtés et l'avertissait. Écrire, c'est lier. Parler, c'est libérer. Cet avertissement était clair. Le nom n'avait pas seulement une signification symbolique, mais un véritable pouvoir. La clé d'une chaîne d'événements irréversibles une fois prononcée. Enoch, obéissant, couvrit l'écriture d'un sceau d'argile, que seule la génération désignée serait autorisée à briser. Des siècles plus tard, lorsque les scribes copièrent le livre d'Enoch pour le préserver, ils se trouvèrent confrontés à un dilemme. Le chapitre devait-il être inclus, sachant que les lettres elles-mêmes pouvaient apporter le poids d'une prophétie? Nombre d'entre eux refusèrent, craignant non seulement les mots, mais aussi les conséquences de leur curiosité. D'autres, plus audacieux, tentèrent de transcrire le nom sous forme codée, dispersant ces lettres dans des versets sans rapport entre eux, afin que seul l'érudit le plus déterminé puisse le reconstituer. C'est grâce à ces indices dispersés que les chercheurs modernes pensent avoir entrevu l'identité interdite. Mais ce qui ressort le plus de ce chapitre, c'est la description des jours qui suivent la révélation du nom. Enoch prédit les cieux eux-mêmes en convulsions, les étoiles abandonnant leur course, les mers rugissant sans vent, et les fondations de la terre tremblant comme si elles étaient vivantes. Pourtant, il remarque quelque chose de plus étrange. Le porteur de sceau n'arriverait pas d'abord avec des armées ou du feu. Au contraire, l'être apparaîtrait sous une forme si discrète que le monde ne le reconnaîtrait pas, jusqu'à ce que le signe prévu soit donné. L'ancien commentaire prévient que c'est pourquoi la prophétie est si dangereuse. Si le nom est prononcé trop tôt, le porteur de sceau serait contraint d'agir avant que le monde ne soit prêt, provoquant la fin non pas au moment prévu, mais dans le chaos. Ainsi, génération après génération, le nom est resté, caché, scellé par le feu, enfoui dans des grottes et gardé par ceux qui croyaient que l'ignorance était le seul bouclier de l'humanité. Certains des fragments les plus intrigants de cette prophétie proviennent d'écrits ultérieurs attribués à des moines du désert, qui prétendaient avoir découvert des parties du chapitre manquant gravées dans les murs de sanctuaires cachés. Ces gravures, disait-on, brillaient faiblement au clair de lune, comme si la pierre elle-même résistait au passage des siècles. Les moines notèrent ce qu'ils purent, mais même eux omettèrent la séquence finale des caractères, craignant que la reproduction intégrale du nom ne défie le calendrier divin. Un moine, connu sous le nom de frère Léontius, laissa un récit glaçant dans son journal. Il écrivit qu'en méditant sur les mots gravés, il entendit un léger bourdonnement, comme la respiration de la terre. Sa lampe à huile vacilla, et, dans l'obscurité, il prétendit apercevoir l'ombre d'une silhouette debout, sous l'arche. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, et pourtant il avait l'impression qu'on lisait ses pensées. Lorsque l'ombre disparut, il découvrit qu'une lettre de l'inscription s'était réduite en poussière, comme effacée volontairement. Les biblistes modernes qui étudient ces récits se demandent si le nom est véritablement un mot littéral ou un code symbolique désignant une vérité supérieure. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne désignation du Messie, dissimulée pour éviter toute utilisation abusive. D'autres pensent qu'il désigne une force ou une entité cosmique totalement distincte du Messie, une sorte d'exécuteur de la loi divine, dont l'existence n'est tolérée que jusqu'à l'heure du jugement dernier. Les propres paroles d'Enoch laissent cependant peu de place à une interprétation symbolique. Il écrit qu'il entendit les cieux prononcer le son et que la vibration du nom fit trembler les piliers du ciel. Pour lui, ce n'était pas une métaphore, c'était la parole vivante d'un être dont l'arrivée clôturerait l'histoire de l'humanité. Et c'est peut-être pour cela que ce chapitre a été passé sous silence. Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il pourrait être vrai. La quête pour reconstituer le nom interdit a été lente et périlleuse. De l'Éthiopie aux grottes de la mer Morte, des bibliothèques de Constantinople aux monastères reculés de l'Himalaya, les chercheurs ont retrouvé des fragments de la même énigme. Chaque découverte ajoute une lettre ou une syllabe, mais jamais la totalité. On dirait que les anciens scribes avaient conçu la recherche comme impossible sans risquer la colère divine. Certains indices apparaissent cachés dans des acrostiches au sein de psaumes sans rapport. D'autres, dans les marges de manuscrits patinés où l'encre s'est depuis longtemps estompée jusqu'à n'être plus qu'une ombre. Un de ces fragments, conservé en guèze, parle de celui dont le nom n'est pas prononcé parmi les anges, car eux aussi s'inclinent en silence. Cela suggère que ce nom est non seulement sacré, mais interdit même dans les royaumes supérieurs.
Dans le même manuscrit, une note d'un scribe inconnu ajoute « Le prononcé, c'est appeler son regard, et son regard est la fin de toute chair. » Qu'il s'agisse d'un embellissement théologique ou d'une citation directe de la vision d'Enoch, cela ne fait qu'accentuer le sentiment d'effroi qui entoure le mystère. Des légendes se sont développées autour du pouvoir de ce Ianon. Dans l'Europe médiévale, des conteurs itinérants racontèrent l'histoire d'un moine qui aurait découvert par hasard la prononciation correcte en recopiant d'anciennes prières. Le récit raconte que le moine mourut 3 jours plus tard, le visage figé dans une expression de crainte et de terreur. L'abbaye où cela s'est produit aurait scellé sa chapelle, et la porte est toujours murée à ce jour. Si les historiens rejettent ces histoires comme des mythes, la persistance de ces récits suggère que la peur du nom a survécu pendant des siècles. Une question subsiste cependant. Si le nom est destiné à rester caché, pourquoi Enoch l'a-t-il écrit? Certains pensent qu'il s'agissait d'un acte d'obéissance à l'ordre de l'ange, garantissant que la prophétie existerait pour la génération désignée. D'autres pensent qu'Enoch lui-même ignorait quand ni comment elle serait révélée, seulement qu'un jour le porteur du sceau se lèverait et que le nom serait reconnu. Non par l'étude ou le décodage, mais par un événement indéniable qui marquerait le début de la fin. Selon le chapitre interdit, le moment où le nom sera révélé ne sera pas marqué par des coups de trompette ou un feu céleste, mais par un étrange silence. Enoch le décrit comme la pause avant le premier éclair de la tempête finale. Le soleil brillera, le vent soufflera, et la vie paraîtra normale. Pourtant, dans les royaumes invisibles, chaque ange et chaque esprit des ténèbres tourneront leur regard vers le même point sur terre. C'est à ce moment-là, dit le texte, que l'histoire se divisera en 2 voies. L'une qui durera un court instant, l'autre qui mènera à un jugement irréversible. La prophétie évoque des signes qui précéderont la prononciation du nom. Parmi eux, des rivières qui coulent à contresens, une étoile qui se déplace à contresens, et une ombre qui couvre la lune sans aucune éclipse. Enoch prévient que ces signes seront ignorés par la majorité, considérés comme des anomalies naturelles ou d'étranges coïncidences. Mais ceux qui connaissent les écrits anciens les reconnaîtront pour ce qu'ils sont, les derniers avertissements avant l'arrivée du porteur de sceau. Ce qui rend cette prophétie encore plus troublante, c'est qu'Enoch affirme que le porteur de sceau ne viendra pas des cieux au moment de la révélation. Au contraire, il sera déjà parmi les humains, marchant inaperçu, peut-être même ignorant de sa véritable identité jusqu'au moment fixé. Ce concept a alimenté d'interminables spéculations parmi les théologiens et les mystiques. Celui destiné à mettre fin au monde, serait-il vivant aujourd'hui, caché à la vue de tous, n'attendant que la prononciation de son nom? Si cela est vrai, le danger du nom interdit devient évident. Le prononcer au bon moment, dans les bonnes conditions, réveillerait quelque chose qui sommeille depuis avant la création. Et une fois réveillé, la prophétie le précise, le porteur de sceau ne peut être arrêté, ni par les anges, ni par les hommes, ni même par les forces des ténèbres elles-mêmes. Sa tâche sera singulière, son jugement définitif, et le monde tel que nous le connaissons n'existera plus. Tout au long de l'histoire, des tentatives ont été éparses pour exhumer et prononcer le nom interdit. Au IIIe siècle, une secte des déserts d'Égypte prétendit l'avoir reconstitué grâce à des visions et au jeûne. Selon des archives fragmentaires, leur chef disparut lors d'une cérémonie nocturne, ne laissant qu'un cercle de sable brûlé à l'endroit où il se tenait. Certains historiens rejettent cette hypothèse comme une allégorie, mais le lieu demeure aride à ce jour, vierge de toute végétation. Cet événement fut connu parmi les mystiques sous le nom de « la nuit où le désert écouta ». Dans l'Espagne médiévale, des inquisiteurs auraient intercepté un manuscrit d'Afrique du Nord contenant ce qu'ils croyaient être le nom complet. Le texte fut brûlé avant d'être examiné, mais des témoins affirmèrent avoir entendu un bruit surnaturel lorsque le parchemin se réduisit en cendres, un bourdonnement profond et résonnant qui semblait vibrer à travers les murs de la chambre. Un chroniqueur rapporta que plusieurs gardes démissionnèrent de leur poste dans les jours qui suivirent, incapables de dormir sans entendre à nouveau ce bruit. Plus récemment, à la fin du XIXe siècle, une équipe d'archéologues effectuant des fouilles près de la mer Morte a découvert une jarre en argile scellée contenant un parchemin étroitement enroulé. La couche extérieure portait l'inscription indubitable du livre d'Enoch, mais l'écriture intérieure était différente de tout ce qu'ils avaient vu. Avant même de pouvoir l'étudier, le parchemin noircit inexplicablement,
et tomba en poussière à la lumière. L'archéologue responsable, visiblement bouleversé, refusa de parler de cette découverte jusqu'à la fin de ses jours. Ces incidents partagent un schéma obsédant. Chaque fois que l'humanité est sur le point de découvrir le nom, quelque chose intervient, que ce soit par hasard, intentionnellement ou par la volonté divine. La prophétie elle-même peut se protéger, laissant entrevoir des éclairs, mais jamais la vérité entière, jusqu'au moment où le ciel a déterminé que le monde est prêt, ou peut-être lorsqu'il est irrécupérable. Au siècle dernier, plusieurs érudits ont averti que les signes énumérés par Enoch pourraient déjà se manifester. Les astronomes ont observé des étoiles déviant légèrement de leur trajectoire prédite, tandis que l'imagerie satellite a capturé des rivières qui, pendant de brèves périodes, semblent inverser leur cours. Ces anomalies, bien qu'expliquées comme des phénomènes naturels, correspondent presque mot pour mot aux descriptions des fragments. Pour ceux qui ont étudié la prophétie, c'est comme si les anciens avertissements s'égrenaient discrètement, rapprochant le monde de son heure. En 2014, un événement lunaire a stupéfié les observateurs du monde entier. Une ombre a balayé la Lune, d'une manière qu'aucune éclipse ne pouvait expliquer. Le phénomène n'a duré que quelques minutes, mais ceux qui en ont été témoins ont décrit une sensation de calme inhabituelle dans l'air, suivie d'un sentiment inébranlable d'être observé. Aucune explication officielle n'a convaincu le public, et pour ceux qui connaissaient les écrits d'Enoch, c'était un écho glaçant de l'ombre sans éclipse, qu'il décrivait des milliers d'années auparavant. Les chefs religieux conscients de ces parallèles ont adopté des approches radicalement différentes. Certains prônent le silence, insistant sur le fait que parler ouvertement de la prophétie risque d'accélérer son accomplissement. D'autres pensent au contraire qu'avertir le monde est un devoir sacré, même si cela implique de frôler dangereusement la révélation du nom interdit. Ce clivage reflète le débat ancien entre les scribes qui, les premiers, choisirent de sceller le chapitre. Et pourtant, on a de plus en plus le sentiment que le choix pourrait bientôt échapper aux humains. Si la prophétie se confirme, l'identité du porteur de sceau ne sera pas révélée par la seule recherche ou la curiosité, mais par un événement si indéniable que personne, pas même les plus sceptiques, ne pourra l'ignorer. Lorsque ce moment viendra, le nom ne sera plus un secret. Ce sera une convocation. Le chapitre interdit décrit ce moment final avec des détails troublants. Enoch parle d'un jour où l'air paraîtra plus lourd que la pierre, et pourtant les oiseaux ne prendront pas leur envol. Dans ce silence, un son résonnera à travers le monde, non pas porté par le vent ou la voix, mais résonnant en chaque être vivant. Ce son, dit-il, sera l'écho du nom interdit, prononcé dans les cours célestes et entendu dans les profondeurs de la terre. Il ne sera pas annoncé aux masses. Au contraire, chaque âme saura instantanément qui a été invoqué. Le texte suggère que ce nom ne s'apprend pas au sens ordinaire du terme. Même en reconstituant les syllabes de tous les fragments survivants, le véritable pouvoir resterait latent s'il n'était pas prononcé dans les conditions exactes fixées par le Très-Haut. C'est la conjonction du temps, du lieu et du but qui transforme ce simple son en un ordre divin. Et lorsque cet ordre sera donné, le porteur du sceau s'éveillera à sa tâche ultime. Ce qui distingue ce réveil des autres prophéties apocalyptiques, c'est l'absence de chaos à son début. Il n'y aura ni tremblement de terre, ni tempête, ni armée dans les rues. Au lieu de cela, le porteur du sceau se dirigera simplement vers un lieu qu'Enoch appelle simplement la porte désignée. Une fois sur place, il l'ouvrira, et ce qui se trouve au-delà ne sera plus refermé. Le chapitre ne donne aucune description claire de cette porte, se contentant d'indiquer qu'elle était scellée avant même que le premier humain ne respire. Certaines interprétations issues de commentaires anciens affirment que la porte mène au trésor final du jugement divin, un lieu où chaque parole prophétique non accomplie est retenue jusqu'à son heure. Une fois ouvertes, ces paroles se déverseront sur le monde comme un déluge, complétant ainsi tous les avertissements divins. À ce moment-là, il n'y aura plus de délai, plus de possibilité de repentance et plus de retour en arrière possible. Dans le manuscrit éthiopien brûlé, où a été retrouvée la version la plus complète du chapitre, le texte atteint un point où l'encre elle-même semble brûler dans le parchemin. Cette section commence à former les premières syllabes du nom avant de se briser brusquement en une déchirure irrégulière, comme si la page avait été arrachée violemment. Certains chercheurs suggèrent que le dommage était accidentel, mais d'autres pensent qu'il s'agissait d'un acte délibéré. Un acte final, visant à empêcher la préservation du nom dans son intégralité. Malgré cela,
L'inscription partielle a alimenté des décennies de débats sur sa signification. Les lettres survivantes ne ressemblent à aucun alphabet standard, ressemblant davantage à des symboles entrelacés qu'à des caractères individuels. Les linguistes qui les ont étudiés décrivent un phénomène étrange. Plus on fixe les symboles, plus ils semblent se déplacer, comme s'ils se réorganisaient en quelque chose que l'esprit peine à comprendre. Cette instabilité visuelle a conduit certains à spéculer que le nom ne peut être lu sans être également entendu. Un son que l'écriture ne fait qu'évoquer. Un commentaire. Apocryphe affirme que le nom est composé de 3 parties. La première liée à la création, la seconde au jugement et la troisième à la finalité. Le porteur du sceau, dit-il, incarne ces 3 éléments. Le commencement, la pesée et la fin. Cette trinité de dessein le distingue de tout ange ou homme, car son rôle n'est pas de racheter ou de détruire sélectivement, mais de clore le livre entièrement. C'est cette autorité totale qui rend ce nom si redouté. Enoch lui-même prévient que même ceux qui entendent ce nom pourraient ne pas survivre assez longtemps pour le répéter. Il le compare à une lame qui coupe à la fois celui qu'elle frappe et celui qui la manie. C'est pourquoi la prophétie insiste sur le fait que le nom ne sera prononcé qu'une seule fois, au moment précis où les cieux le décrètent. D'ici là, les fragments restent dispersés, le mystère intact, mais les derniers mots du chapitre sont clairs. Quand il sera prononcé, vous le saurez, car le monde ne sera plus le même. La dernière partie du chapitre survivant passe de la description à l'avertissement. Enoch écrit non pas comme un narrateur de vision, mais comme un homme implorant avec insistance quiconque lira ses paroles dans un avenir lointain. Il parle d'une génération qui aura plus soif de secrets que de vérité, et prévient que leur obsession de dévoiler le nom les aveuglera aux signes qui se dévoilent autour d'eux. Vous chercherez les syllabes, prévient-il, mais le porteur du sceau marchera déjà, parmi vous, invisible. Dans un passage obsédant, Enoch décrit le porteur de sceau debout au bord d'une grande plaine, silencieux, tandis que les nations du monde se rassemblent dans la confusion. Personne ne le reconnaît. Elle parle de politique, de désastre, de guerre, sans jamais se rendre compte que celui qui détient la fin est déjà parmi elles. Puis, Enoch écrit. Ses yeux se lèveront une fois, et la première ombre tombera sur la terre. Cette ombre, dit le texte, marquera le début des 3 jours où l'histoire se jouera. Les commentaires anciens divergent sur la signification de ces 3 jours. Certains les prennent au sens littéral, un compte à rebours bref, mais catastrophique. D'autres les considèrent tout comme symboliques, représentant 3 événements mondiaux qui se succéderont rapidement. Mais tous s'accordent sur un point. Ces jours prennent fin avec la prononciation du nom. Et une fois prononcée, la mission du porteur de sceau ne sera plus retardée. Quelle que soit sa tâche, elle s'accomplira à la vitesse de l'éclair. Le dernier fragment du chapitre est peut-être le plus troublant de tous. Il ne mentionne ni le nom ni le visage du porteur de sceau. Il laisse au lecteur une seule phrase. « Et je me suis réveillé, et le ciel n'était plus bleu. » Personne ne peut dire avec certitude s'il s'agit d'un détail symbolique ou littéral de la vision d'Enoch. Mais c'est le genre de conclusion qui persiste. Une suggestion que, lorsque le moment venu, le changement sera total et que le monde le saura instantanément. Au fil des siècles, les rumeurs du chapitre interdit ont traversé les continents, se glissant dans le folklore des tribus, les hymnes des sectes secrètes et les notes privées des érudits qui n'osent pas publier leurs découvertes. Chaque nouvelle version modifie les détails, mais l'essentiel demeure inchangé. Un nom, un être et une fin. Cette persistance à travers les cultures et les époques suggère quelque chose de plus profond qu'un mythe. On dirait moins une histoire dont on se souvient qu'un souvenir qui refuse de mourir, attendant son heure. Dans certains monastères reculés, les anciens enseignent encore aux initiés l'existence du porteur de sceau, mais uniquement par énigme. Ils parlent d'une note qui étouffe toute musique, d'un pas qui termine la route, et d'une porte qui ne se fermera jamais une fois ouverte. Ces métaphores sont censées protéger l'auditeur d'une recherche excessive, mais elles portent en elles un sentiment d'inévitabilité. Les anciens savent que, le moment venu, aucune ignorance n'empêchera la prophétie de se réaliser. La technologie moderne n'a fait que rendre la recherche plus périlleuse. Les manuscrits numérisés, la traduction par intelligence artificielle et le recoupement des langues anciennes ont permis aux chercheurs de se rapprocher plus que jamais de la reconstitution du nom.
Pourtant, curieusement, les projets en voie d'achèvement stagnent souvent. Des emails, fichiers disparaissent des serveurs, des disques durs tombent en panne, ou les chercheurs abandonnent brutalement, invoquant une maladie soudaine ou une perte d'intérêt. Certains y voient une coïncidence. D'autres pensent qu'il s'agit de la même force invisible qui a effacé les lettres de la pierre à l'époque de Frère Léonce. Ainsi, le chapitre interdit se dresse tel une porte verrouillée, non pas oubliée, mais délibérément évitée par ceux qui en comprennent le poids. Nous vivons peut-être à une époque qui se targue de dévoiler tous les secrets, mais certaines vérités n'attendent pas d'être découvertes. Elles attendent leur heure. Et lorsque le nom de celui qui mettra fin au monde sera enfin prononcé, ce moment viendra, que nous soyons prêts ou non. La prophétie d'Enoch nous laisse face à un paradoxe. Le nom est caché pour protéger l'humanité, et pourtant il est destiné à être révélé. Cela signifie que la dissimulation n'a pas pour but d'empêcher la fin, mais seulement de la retarder jusqu'au moment précis décrété par le ciel. Ce moment, insiste le texte, n'arrivera pas par hasard. Il surviendra comme la dernière ligne d'une histoire déjà écrite avant l'aube. Et lorsqu'il surviendra, aucune supplication, aucune alliance, aucun acte de pouvoir ne modifiera le cours des événements. Les rares personnes qui ont osé étudier les fragments jusqu'à leur conclusion décrivent souvent un étrange changement de perspective. Comme si la prophétie elle-même parlait moins de destruction que d'accomplissement. La tâche du porteur de sceau n'est pas décrite comme cruelle ou malveillante, mais comme l'accomplissement ultime de la justice. C'est peut-être pourquoi le chapitre inspire à la fois terreur et respect. Il ne présente pas la fin comme le chaos, mais comme la conclusion d'un dessein parfait, quoique terrible. Sous cette lumière, le nom devient plus qu'un mot. Il est le signal vers lequel chaque époque, chaque guerre, chaque prière et chaque trahison ont mené. Une fois entendu, prévient le chapitre, toutes les illusions s'évanouiront. Les justes comprendront, les méchants désespéreront, et le porteur de sceau franchira un pas que nul, ni ange, ni homme, ni démon, ne pourra annuler. C'est pourquoi les anciens craignaient même de le murmurer. Ainsi, le chapitre interdit demeure scellé, ses lettres dispersées, son pouvoir endormi, pour l'instant. Mais la dernière ligne de la prophétie est gravée non pas dans un parchemin, mais dans l'éternité. Quand le nom sera prononcé, la fin ne viendra pas te chercher. Elle sera déjà là. Que ce moment soit dans des siècles ou plus proche qu'on ne le pense, une vérité demeure. Lorsqu'il se produira, chaque âme vivante saura qui a été nommé, et pourquoi le monde ne sera plus jamais le même. Si cette révélation a éveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas s'évanouir dans le tumulte du quotidien. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et rejoignez-nous pour découvrir les vérités qu'ils ont tenté d'effacer. Votre soutien, notamment en devenant membre de notre chaîne, nous aide à révéler ces prophéties cachées avant la fin du temps imparti. Le prochain chapitre vous attend déjà, et vous aurez hâte d'y être.